Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du cours intitulé Stockage et conservation de l'énergie. Alors dans cette partie-là, on va notamment nous intéresser à la notion de puissance et de rendement, et on dira un petit commentaire assez rapide sur la notion d'effet Joule. Alors, la puissance est une notion assez importante en physique. En effet, imaginons qu'on dispose d'un réservoir qui va transférer 2000 joules, qui va apporter 2000 joules à un convertisseur en 1 heure. On comprend bien que c'est pas la même chose que 2000 joules en 1 seconde. C'est ainsi qu'on va définir la puissance qui va comparer, j'ai envie de dire, l'efficacité du transfert. C'est-à-dire, en fait, ça va être l'énergie transférée ramenée à une unité de temps, donc autrement dit, ça va être l'énergie transférée, qui s'exprime en général en joules, divisée par la durée de fonctionnement, la durée pendant laquelle s'opère ce transfert. Et si l'unité de temps est en secondes, donc les unités du système international, joules par seconde, eh bien la puissance s'exprime en watts. Typiquement, on prend une ampoule qui donc c'est un convertisseur, qui reçoit par exemple 1800 joules électriques pendant 36 secondes, donc sa puissance, ça va être 50 watts. Ça, c'est une notion de puissance, et la notion de puissance peut être utilisée, soit notion de puissance, soit la notion d'énergie, on va le voir, pour définir ce qu'on appelle le rendement. Je m'explique, on va reprendre la chaîne énergétique qu'on avait vue dans la vidéo précédente. On part d'un réservoir initial, et l'idée, c'est que ce réservoir va donc, via un convertisseur, transférer donc de l'énergie sous une forme, qui sera donc convertie en une autre forme grâce au convertisseur, pour être donnée à un autre réservoir. Ça, c'est le cas idéal, c'est que l'énergie, 100% de l'énergie absorbée par le convertisseur, qui vient du réservoir 1, est intégralement transformée, utilisée par le réservoir 2. Sauf que dans les faits, ce n'est pas la même. En fait, il y a une fraction de l'énergie reçue par le convertisseur qui va être jugée perdue. Donc cette énergie, elle peut être redistribuée à un troisième réservoir, comme au même réservoir, par exemple réservoir 2, réservoir final. Et en fait, cette fraction-là, c'est pas l'énergie utile qui est entre guillemets souhaitée au-delà du convertisseur. Alors, pour fixer les idées, on va prendre un exemple. Avant de l'exemple, bien sûr, c'est ainsi qu'on va définir ce qu'on appelle le rendement, qui est noté par la lettre eta, la lettre grecque, une sorte de N avec une barre un peu plus longue. Et en fait, il s'agit donc de comparer l'énergie réellement utilisée par rapport à l'énergie totale reçue. Et plus ce rapport est proche de 1, on comprend bien que plus le rendement est optimal. Autrement dit, 100% d'énergie reçue par le convertisseur sera donc 100% utilisée. Alors, donc, voici l'exemple, on prend une lampe à incandescence, et imaginez donc que cette lampe est alimentée par une pile. Donc, en termes de vocabulaire, en termes de chaîne énergétique, donc l'ampoule joue le rôle de convertisseur qui va convertir de l'énergie électrique en énergie lumineuse, mais si vous avez déjà touché une lampe à incandescence, vous devez savoir qu'il y a aussi un échauffement qui se passe au niveau donc, de l'ampoule, donc il y a aussi un transfert d'énergie thermique. Qu'est-ce qui nous intéresse nous quand on utilise une lampe? A priori, c'est pour éclairer. Donc si je regarde les valeurs, supposons qu'on apporte 60 joules à l'ampoule, 3 joules seront utilisés pour l'énergie lumineuse et 57 pour chauffer l'ampoule. Cette énergie-là, c'est ce qu'on va appeler l'énergie perdue, c'est-à-dire elle ne sert à rien. L'ampoule a comme principale mission, j'ai envie de dire, de permettre de convertir l'énergie électrique en énergie lumineuse. Le fait que ça chauffe, c'est pas le plus important, j'ai envie de dire. Donc en fait ici, ce que j'ai entouré ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie perdue. Eh bien, pour se rendre compte si l'ampoule à incandescence est un convertisseur optimal, il faut donc comparer l'énergie qu'on va utiliser, ici l'énergie lumineuse, à l'énergie reçue, 60 joules. Donc pour cela, on calcule le rendement, 3 sur 60, et puis on retrouve donc 5%. Donc 5%, c'est très faible, donc ça veut dire qu'on a un système qui n'est pas du tout, un convertisseur, qui n'est pas terrible, entre guillemets.
Alors, en fait, on peut très bien faire un petit commentaire plus général. On va définir ainsi ce qu'on appelle l'effet Joule. D'après Wikipédia, pour l'instant la définition proposée est assez juste, enfin est plutôt satisfaisante, l'effet Joule correspond à une manifestation thermique de la résistance électrique. En fait, tout matériau conducteur parcouru par un courant s'échauffe. Donc on comprend bien que que l'électricité qui parcourt le système va être utilisé par la suite pour un usage bien particulier, mais malheureusement, le fait que l'électricité donc passe dans un conducteur, il y a en plus un échauffement qui n'est pas souhaité. Alors sauf par exemple dans le cas d'un radiateur pour chauffer une pièce, un radiateur électrique, mais a priori, c'est pas souhaité ce genre de choses, hein, typiquement pour l'ampoule. Hein. Donc on dira que l'énergie perdue, là, l'énergie thermique perdue, parfois on dira que c'est une énergie perdue par effet Joule. Voilà, donc ceci met un terme à ce premier chapitre, et je vous dis donc à bientôt.